Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le samedi 2 août 2025 et je vous souhaite donc la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Comme promis, aujourd'hui on va parler des arrondissements de Paris. Hier je vous ai fait un petit tour d'horizon, je vous ai parlé un peu de Paris dans sa globalité. Et aujourd'hui, on va détailler, je vais parler arrondissement par arrondissement. Alors, on va commencer par le premier. Et comme je vous le disais hier, les arrondissements de Paris sont disposés en escargot. Ça part du centre de Paris et ça va tout petit à petit faire le tour, jusqu'au 20e arrondissement. Donc il y a 20 arrondissements à Paris. Alors le premier, c'est le cœur de Paris. C'est le cœur historique de Paris. C'est là où la ville de Paris a commencé. Il y a donc plus de 2000 ans. Ça ne s'appelait pas Paris à l'époque, mais Lutèce. Dans le premier arrondissement, le monument le plus connu que vous pouvez trouver, et peut-être après la Tour Eiffel et peut-être Notre-Dame, le monument le plus connu de France, le musée le plus connu de France, c'est le musée du Louvre. Le Louvre, c'est donc un musée qui est situé près de la Seine. La Seine, c'est le fleuve qui traverse Paris. Le Louvre, il accueille 9 millions de visiteurs par an. 9 millions, c'est 9 0 0 0 0 0 0. Donc 9 avec 6 zéros derrière. Et donc 9 millions de visiteurs par an, ça donne 25 000 visiteurs par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 25 000 visiteurs, donc clients, personnes qui vont visiter le musée par jour. Si on le compare à la ville, le village où vous habitez, est-ce que c'est plus grand ou plus petit ? Est-ce que vous habitez une ville qui fait plus de 25 000 habitants? Si oui, c'est plus que le nombre de visiteurs du Louvre par jour. Si c'est moins, alors toute votre ville va visiter le Louvre tous les jours. Ça, c'est pour donner un ordre de grandeur. Le Louvre, c'est immense. On s'y perd. Il y a des galeries, il y a des couloirs, il y a des salles, il y a plein d'œuvres différentes qu'on peut voir. Et surtout, dans le Louvre, il y a une réserve, il y a énormément d'œuvres d'art qu'on ne peut pas voir, soit parce qu'elles sont en restauration, en train d'être réparées, soit parce que, elles vont être mises en avant, mais pas tout de suite. Alors quand on pense au Louvre, on pense évidemment à la Joconde. La Joconde peinte par Léonard de Vinci. Alors moi, ayant habité à Paris des années, évidemment, je suis allé plusieurs fois au Louvre. Et franchement, la Joconde, c'est beau, mais sans plus. Je trouve qu'on fait tout un foin, tout un pataquès pour un tableau qui est beau, oui, qui est technique, oui, mais d'abord qui est petit. Est-ce que vous êtes déjà venu à Paris et est-ce que vous avez déjà vu la Joconde ? C'est tout petit comme tableau. On pense que c'est grand, mais c'est petit. Et comme maintenant, elle est protégée par je ne sais combien de verres de protection, ce qui fait qu'on la voit de loin. Et donc, pas beaucoup d'intérêt.
Par contre, une sculpture qui est impressionnante pour moi au Louvre, c'est la victoire de Samothrace. Ça, c'est une sculpture qui est assez grande et qui est magnifique. On voit sur cette sculpture les plis des vêtements, les plis de la toge que porte la déesse Niké. La déesse Niké, c'est la déesse de la victoire. Et c'est cette déesse que représente la victoire de Samothrace, la sculpture de cette victoire. D'ailleurs, c'est marrant parce que Nike, qui est une compagnie américaine de chaussures de sport, eh bien en fait, c'est en référence à la déesse de la mythologie grecque Niké. Ça s'écrit N-I-K-E, donc comme Nike, mais ça se prononce Niké. Et c'est donc la déesse de la victoire. Enfin bref. Donc cette statue, cette sculpture que moi j'adore, vous pouvez la retrouver en haut de l'escalier principal du Louvre. Évidemment, il y a énormément d'œuvres d'art à voir. Si vous venez à Paris, pour quelques jours, il faut absolument aller voir le Louvre et la Tour Eiffel. Si vous n'êtes là qu'une journée, allez voir le Louvre et la Tour Eiffel, ça suffit. Peut-être d'ailleurs qu'un jour je vous ferai un programme de visite de Paris, si vous restez 2 jours, si vous restez 5 jours, si vous restez 1 semaine. Peut-être que je ferai ça un de ces jours. Alors, on va continuer sur le premier arrondissement et on va rester près du Louvre. Près du Louvre, il y a le jardin des Tuileries. Ce jardin, il est situé juste devant le Louvre, juste devant le musée du Louvre et sa pyramide de verre. Ce jardin des Tuileries, il est assez grand. Il fait 23 hectares. Ça fait 230 000 mètres carrés. Donc 230 et 3 zéros après mètres carrés. Ce jardin, il est gratuit. Vous pouvez y accéder donc gratuitement, facilement, vous promener et c'est très sympa. Ça se situe donc, ça c'est dur à dire, entre la Concorde et les Tuileries. Et le musée du Louvre, pardon. Donc vous pouvez en fait visiter le Louvre, sortir, traverser les Tuileries, donc le jardin des Tuileries, vous reposer, manger, vous promener, et en traversant, après, vous tomberez sur la place de la Concorde. Mais cette place, on en parlera plus tard, parce qu'elle fait partie du 8e arrondissement de Paris. Alors on revient donc au premier arrondissement. Dans cet arrondissement, vous allez pouvoir trouver beaucoup de musées différents, en plus que le musée du Louvre, et beaucoup de commerces, beaucoup de boutiques pour faire du shopping. Si vous avez les moyens, si vous avez de l'argent, et que vous voulez manger un brunch c'est un mélange entre le petit déjeuner et le déjeuner. Donc entre le breakfast et le lunch, ça donne un brunch. Donc si vous avez les moyens, alors c'est cher, je crois que c'est 150 ou 170 € par personne, donc c'est énorme, mais c'est sublime. Eh bien, allez prendre un brunch à l'hôtel Meurice. L'hôtel Meurice, c'est un palace de Paris et il est à côté du Louvre. Il est situé dans le premier arrondissement de Paris. Et dans cet arrondissement, petite suggestion, petit conseil pour ceux qui aiment le Japon, la culture nippone, eh bien vous avez une librairie qui s'appelle la librairie Junkudo.
et qui est une librairie sur 2 étages avec énormément de livres en japonais, de mangas, soit français, soit japonais. Et d'ailleurs, vous avez dans cet arrondissement également un restaurant japonais qui s'appelle Sapporo. C'est une région du Japon, une ville même je crois, où ils servent un très bon katsukari au ebi-kuri. C'est un plat spécifique, un plat qui est une spécialité du Japon. Enfin bref, on n'est pas là pour parler du Japon, mais de Paris. Donc ça, c'était pour le premier arrondissement de Paris. À côté du premier, donc collé au premier, vous avez le deuxième arrondissement. Ce deuxième arrondissement, il est construit autour de la Bourse de Paris. La Bourse de Paris, c'est là où vous avez les actions boursières. C'est là où vous avez les grandes entreprises de France qui sont cotées et où vous allez acheter et vendre des actions. Alors maintenant, on peut faire ça évidemment de partout dans le monde. On n'est pas obligé d'aller à la Bourse de Paris pour acheter des actions. Enfin bon, revenons au deuxième arrondissement. Dans ce deuxième arrondissement, il y a une des plus belles galeries couvertes de Paris. Il faut savoir qu'à Paris, il y a beaucoup de galeries couvertes. En fait, ce sont des rues où vous avez un toit. Ce sont des rues couvertes, on appelle ça des galeries couvertes. Donc ces piétons, vous ne pouvez y aller qu'à pied, et vous avez des boutiques dans ces galeries. Il y en a beaucoup, enfin en tout cas, il y en a plusieurs dans Paris à découvrir, mais pour moi, la galerie Vivienne, donc la galerie qui est située dans ce deuxième arrondissement, est une des plus belles de Paris. Allez-y, même si vous n'achetez rien, même si vous n'allez pas dans les boutiques, mais juste pour voir la galerie, eh bien c'est sublime, l'architecture est très belle. Ensuite, dans ce deuxième arrondissement, eh bien vous avez beaucoup de magasins. Vous pouvez aller visiter la rue Montorgueil, où il y a beaucoup de boutiques différentes, avec d'ailleurs un marché où vous pouvez acheter des fruits et des légumes. Et aussi, vous avez les grands boulevards. Les grands boulevards, en fait, c'est un boulevard où vous avez beaucoup de boutiques, mais aussi vous avez beaucoup de cinéma, de théâtre. Il y a beaucoup de gens qui vont sortir la nuit et c'est donc un lieu très sympa pour sortir, pour faire des rencontres, pour se cultiver, pour aller voir des pièces de théâtre, visiter des musées ou aller au cinéma. Allez, on va s'arrêter là aujourd'hui pour Paris. Vous voyez, je voulais faire 4 arrondissements aujourd'hui. Eh bien, j'en ai fait que 2. Donc demain, on continuera avec le 3e arrondissement. Je sens que ça va être long cette histoire. Et tout de suite, on va passer à l'expression du jour, n'avoir que la peau sur les os. Alors l'expression du jour, elle commence par un N apostrophe. En fait, ce N apostrophe, c'est la marque de la négation quand il est, couplé, quand il est présent avec le pas. Quand vous avez ne pas, c'est la marque de la négation. Je ne mange pas de fruits. Ça veut dire que vous ne mangez pas de fruits. Vous mangez des légumes, vous mangez des féculents, mais pas les fruits. Quand vous avez ne et plus loin que, comme dans l'expression du jour, n'avoir que la peau sur les os, eh bien, c'est un peu différent. Quand vous avez ne
Et que, c'est que, alors... Non mais c'est incompréhensible. Alors je recommence. Quand vous avez ne et que, ça veut dire seulement. Donc si vous dites je ne mange que des fruits, ça veut dire je mange seulement des fruits. Vous ne mangez pas de légumes, pas de féculents, uniquement des fruits, que des fruits, seulement des fruits. Donc il faut bien faire la différence entre ne pas, qui est la négation, et ne que, qui est seulement. Ici, c'est n'avoir que la peau sur les os. Donc en fait, ça veut dire avoir seulement la peau sur les os. Avant de vous expliquer la suite de l'expression, on va prendre quand même le verbe avoir. On ne va pas le conjuguer au présent, parce que j'espère que maintenant vous le connaissez. On va le conjuguer au futur et à quoi d'autre ? Au conditionnel, tiens. Et même au conditionnel présent. Alors, avoir à l'imparfait, ça donne j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez et ils avaient. Donc ça, c'est un temps du passé. Et avoir au conditionnel présent, eh bien, c'est un temps qui exprime la condition. J'en ai déjà parlé. J'ai fait toute une série de podcasts sur les temps en français. Et je ne sais plus c'était quand, mais bon, j'espère que vous les avez écoutés. Donc le verbe avoir au conditionnel présent, ça donne j'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez et ils auraient. Celui-là, il n'est pas facile. Vous pouvez vous le repasser, donc revenir 10 secondes en arrière pour l'écouter. C'était avoir au conditionnel présent. Et donc on continue l'expression n'avoir que la peau sur les os ou avoir seulement la peau sur les os. La peau, c'est quoi ? La peau chez l'humain, c'est ce qu'on va voir. Tout notre corps est entouré de peau. On a de la peau sur les mains, de la peau sur les bras, sur les jambes. C'est de la peau que vont prendre leur origine les poils, les cheveux. Les cheveux sur la tête partent de la peau. Et ensuite, dans l'expression du jour, on a les os. Les os, on en a parlé hier. Je vous ai dit qu'on dit un os et des os. Ici, on dit les os. Non, on dit les os. Pardon, je me suis trompé. On dit n'avoir que la peau sur les os. Un os, les os. Je ne vais pas vous réexpliquer, je vous l'ai déjà dit hier ce que ça voulait dire. Donc si vous voulez savoir, eh bien écoutez le podcast d'hier. Alors ça veut dire quoi, n'avoir que la peau sur les os ? N'avoir que la peau sur les os, c'est être très maigre. Sur l'image du podcast, il y a une personne qui est très mince, voire maigre. Eh bien, n'avoir que la peau sur les os, c'est encore plus maigre que cela. C'est que vous n'avez pas de graisse et très peu de muscles. Donc en fait, vous avez la peau qui est comme collée sur vos os. Il y a d'ailleurs en français une différence entre mince et maigre. Mince, c'est quelqu'un qui va être fin, mais il aura quand même un peu de muscle. Et maigre, c'est quelqu'un qui va être trop mince, qui va être trop légère. Les mannequins, il y a quelques années et même encore maintenant, eh bien, étaient beaucoup trop maigres, limite anorexiques, trop maigres. Et donc ça, c'est la différence entre mince et maigre.
Mince, ça va. Maigre, c'est trop mince. Ça va trop loin. En Afrique, dans certains pays où les gens souffrent de la faim, où les personnes ont faim, donc où il y a la famine, eh bien, il y a des personnes très maigres, il y a des personnes qui n'ont que la peau sur les os. Ici, j'ai conjugué le verbe avoir. Ces personnes n'ont que la peau sur les os. Non, c'est N'-O-N-T. Et donc, c'est le présent du verbe avoir à la troisième personne, c'est ça, du pluriel, parce que ça concerne plusieurs personnes. En anglais, on dit to be skin and bone. C'est être os et peau. Être peau et os. Donc c'est un peu la même chose qu'en français. Demain, on fait quoi demain ? Demain, on fait une nouvelle expression, bien sûr, qui est « il faut se méfier de l'eau qui dort ». Il faut se méfier de l'eau qui dort. Et donc on continuera sur les arrondissements de Paris avec le 3e et le 4e. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis donc à demain. Bye bye, hasta luego, matane.